Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Ce matin, j'aimerais partager avec vous les promesses que nous trouvons dans la Bible. Bien-aimés, comme d'habitude, je veux étaler le décor en racontant un événement de l'histoire du monde qui dirigera notre message. Au cours des premières années de la Seconde Guerre mondiale, les forces allemandes ont rapidement conquis la quasi-totalité de l'Europe continentale. Les yeux d'Hitler se tournèrent alors vers le trophée qui est la Grande-Bretagne. S'il pouvait envoyer des forces d'invasion à travers la Manche et conquérir l'Angleterre, sa conquête européenne serait complète. À cette époque, le nouveau Premier ministre anglais, Sir Winston Churchill, était déterminé à empêcher que cela ne se produise. Et il savait que la seule nation sur Terre qui pouvait sauver l'Europe de sa chute était les États-Unis, l'Amérique. Churchill faisait des supplications auprès du président américain Franklin D. Roosevelt, qui était déterminé à maintenir l'Amérique hors de la guerre en Europe. Mais Churchill n'a jamais laissé espérer que l'Amérique viendrait en aide à l'Europe. Ainsi, lorsque le Japon attaqua Pearl Harbor le 7 décembre 1941, l'Amérique prit position, déclarant la guerre au Japon et soutenant activement les forces alliées en Europe. C'est l'histoire et j'espère que vous l'apprécierez. Mais maintenant, notre message. Bien-aimés, pourquoi Churchill n'a-t-il jamais laissé espérer que l'Amérique viendrait en aide à l'Europe? Ce n'était pas à cause d'une promesse verbale écrite ou parlée dans les premières années de la guerre, mais à cause de la promesse de caractère. L'Amérique était devenue le bastion de la liberté et de la démocratie dans le monde. Et Churchill était confiant que de telles vertus se manifesteraient finalement en choisissant de défendre la liberté et la démocratie en Europe. Et il avait raison, comme le révèle l'histoire. Bien aimé, il y a 3 parties au sein d'une promesse. Premièrement, la promesse elle-même. Deuxièmement, le caractère de celui qui fait la promesse. Et troisièmement, la mise en pratique de la promesse. Demain, nous approfondirons ces points. Ce fut un plaisir pour moi de revenir un peu à l'histoire car je me souviens de mes années au collège où l'histoire, l'anglais, les mathématiques et le français figuraient parmi mes matières préférées. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.